Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo un peu particulière car je vais vous montrer comment envoyer une vidéo sur YouTube et surtout comment se débrouiller pour avoir une vidéo qui soit de bonne qualité. Je vais vous montrer deux exemples concrets. Ces deux vidéos que j'ai envoyées. Ça c'est la dernière, ça c'est l'avant-dernière. Ça on va juste baisser un max le son. Ça c'est l'avant-dernière. Et parce que j'avais envie de vous parler d'un autre jeu. Voilà. Donc vous allez remarquer tout de suite que la vidéo se retrouve encadrée par nous avons plusieurs modes, permis de conduire, 2 secondes. Voilà. Donc vous voyez que la vidéo se retrouve encadrée par un cadre noir. Quelle logique. Donc par un cadre noir. C'est pas top. Honnêtement, c'est pas top. J'ai galéré pendant à peu près 2 semaines pour trouver la solution et je l'ai trouvé. Et voilà la soluce. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais juste baisser le son un max aussi parce que là le son est assez fort aussi. Donc ça c'est juste une vidéo test pour vérifier que je voulais en fait j'avais trouvé enfin comment résoudre le problème des bandes noires. Bon, là il y en a aussi, mais elles sont pas tout autour, quoi. Là c'est justifié parce que sinon il va me déformer la vidéo s'il met pas de bande noire, s'il les colle. Enfin bref. Donc les bandes noires, c'était un problème résolu, et puis là j'ai trouvé le bon paramètre, on va dire comme ça, le bon paramètre pour avoir une vidéo de qualité. Je suis en 720p, voilà. Donc là je sais pas si à la vidéo ça donne quelque chose. Enfin bon, si jamais vous regardez sur ma chaîne, c'est le nom, hein, tout bête, voilà, c'est un test de qualité. Pour vérifier, j'ai mis les paramètres en bas. Voilà. Donc je vais vous montrer premièrement les logiciels que j'utilise. Donc j'utilise Fraps, Audacity et Adobe Premiere Pro CS6. Alors celui-là il sert à enregistrer la vidéo comme actuellement, et aussi si on a envie il peut enregistrer le son du micro. Là il l'enregistre aussi. Alors Audacity il me sert aussi à enregistrer le son, mais pourquoi utiliser ça alors que je peux tout simplement aisément rester avec celui-là. Ici j'enregistre avec Fraps parce que je ne suis pas dans un jeu, donc il n'y a pas de bruit de fond, pas de musique, pas de bruitage. Donc je peux parler sans me dire ah mince je vais être encore couvert, ou alors on n'entend rien du jeu, ou alors on me dire mince j'entends le jeu, les gens ils n'entendent rien, ils n'entendent que ma voix. Donc pour éviter de passer à peu près une demi-heure de réglage de son, et même au bout de 10 réglages vous pouvez quand même foirer la vidéo, j'ai décidé de séparer le son du micro et le son du jeu, et ensuite tout simplement je passe sur la piste de montage et je fais mes propres réglages, ce qui donne à peu près par exemple celle-là je l'ai fait en séparant les deux, et je sais pas si vous avez regardé la vidéo, vous avez dû remarquer que c'est un bon mixage honnêtement. C'est-à-dire par rapport aux autres vidéos où des fois on n'entend rien, ou alors on n'entend rien du jeu, ou alors on n'entend rien de ce que je dis, bref, voilà. C'est pour éviter ce genre de problème. Et pour le logiciel de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro CS6. Alors il y en a bien d'autres, hein. Il y a Sony Vegas, il y a Adobe Premiere Element 10. Alors Adobe Premiere Element 10, c'est le petit frère de celui-là. Celui-là s'adresse aux professionnels, tandis que l'autre s'adresse à pour une utilisation familiale et quotidienne. Bon, celui-là aussi c'est quotidien, mais vous avez bien compris, c'est familial, donc c'est plus simple, alors que celui-là a beaucoup de paramètres, enfin bref. Voilà. Donc ça c'est pour la partie logicielle, Fraps, Audacity et Adobe Premiere. Alors maintenant, vous allez me dire comment enregistrer et envoyer une vidéo pour qu'elle soit de bonne qualité. Alors, je vais pas dire que c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur YouTube, mais elle est assez bonne par rapport à celle-là. Celle-là elle est pas mal, elle a du mérite, même si ce que je dis ça veut rien dire, vous avez compris, elle est bonne. Donc comment faire? Tout simplement je me suis j'ai vraiment pendant 2 semaines j'ai cherché la solution, je me suis dit c'est le codec de la vidéo, c'est les paramètres de résolution, et effectivement c'est les paramètres de résolution, mais pas dans le sens où je pensais, ou alors c'est tout simplement l'installation du logiciel qui a foiré, donc j'ai désinstallé, installé, désinstallé, encore installé. J'ai désinstallé carrément d'autres logiciels parce que j'ai cru que il y avait une confusion, enfin pas une confusion, mais vous savez, des fois il y a certains logiciels qui font foirer de l'installation d'autres logiciels, enfin bref, voilà. Donc il y avait tout un bordel, et puis en fait je me suis rendu compte d'un truc tout con, c'est qu'en fait moi j'enregistrais
en 1440 x 900. 1440 x 900, c'est la résolution de mon écran d'ordi. Donc tous mes jeux, je mets la résolution maximale, comme tout le monde, tout simplement. J'enregistre, ensuite je mets sur le logiciel de montage, et puis ensuite j'envoie sur YouTube. Le problème, c'est que YouTube, il prend le 1440, et puis il le compresse, c'est-à-dire il redimensionne l'image pour en 720p, c'est-à-dire il redimensionne du 1440 x 900 en 1280 x 720. Donc il casse tout simplement, il bousille l'image, enfin la vidéo, il la rend moche tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire, il la rend moche. Et donc c'est pas terrible. Alors tout simplement, c'est un truc des plus cons, il faut enregistrer avec la résolution des résolutions YouTube. Si vous voulez mettre sur YouTube, vous les enregistrez en résolution YouTube. C'est-à-dire, en 720p, il faudra enregistrer en 1280 x 720. Vous allez dans les paramètres du jeu et vous enregistrez en 1780 x 720. Voilà, tout con. Si vous voulez en 1080, il faudra enregistrer en 1920 x 1080. Même si je pense que ça doit être assez rare là de posséder ce genre de la détail de ce genre d'écran, parce que 1920 x 1080 c'est quand même grand. Voilà, donc moi ce que je fais tout simplement, je rentre dans le jeu et je change les options de résolution. C'est des plus basiques. Généralement vous aurez pas de problème pour trouver la résolution 720p. Voilà, vous la mettez, vous passez par les logiciels de montage et hop, c'est parti, vous le mettez sur YouTube et il ne va pas changer la résolution. Il va peut-être la vidéo ne va peut-être pas avoir forcément l'exacte qualité que vous avez lorsque vous sortez la vidéo du logiciel, mais ça se rapproche, c'est très très proche. Honnêtement, ce que vous voyez, c'est à peu de choses près, c'est la même chose que ce que moi je vois devant mon écran. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à la phase 2. Non, je vais vous montrer à peu près comment s'y prendre avec ce logiciel. Donc et la phase 2 est en marche. Franchement, j'aime beaucoup ce petit logo. Et franchement, il s'ouvre vachement vite. Non, parce que le petit frère s'ouvrait pas du tout aussi vite. Il mettait un petit temps fou, alors que celui-là est censé être pour les pros, et puis il marche beaucoup plus rapidement. Bref, donc là, je sais pas si vous avez pas le logiciel, je sais pas. Oh, suivez si vous avez envie. Hein. De toute façon, je lui donne des choses qui sont globalement, qui sont assez générales, c'est-à-dire communes à tous les logiciels de montage. Donc là, vous mettez le nom, l'endroit où vous voulez sauvegarder le fichier. Et donc, vous retrouvez avec la préconfiguration. Vous avez des préconfigurations disponibles. Vous en avez vraiment un petit tas. Le problème, c'est que ce sont des préconfigurations avec des définitions qui ne correspondent... Il n'y en a pas une seule qui serait en 1440 x 900. Il y a du 1440 x 1080. D'ailleurs, vous voyez, c'est la définition YouTube 1080. Alors, nous, ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas aucune des préconfigurations ne nous satisfait, on va aller ici, on va les personnaliser, et là on pourra choisir absolument tous les paramètres. On peut choisir tout, mais on change que ce qu'on a besoin. Donc là on va mettre 30 images par seconde. Vous mettez ça par défaut. Si vous ne savez pas, vous mettez 30 images. Voilà, vous mettez la résolution de votre écran. Vous laissez tout ça tel que c'est. Voilà, faites OK. C'est parti mon kiki. Vous double-cliquez. Vous ouvrez, là c'est la vidéo que vous apportez la vidéo que vous voulez. OK. Je la pose sur la piste de montage. La voilà. La séquence, je sais pas comment est-ce qu'on... La boîte est sélectionnée. On le voit grâce aux bordures jaune-or. On va ici, exportation, média. Et on se retrouve à... Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, la fenêtre avant qu'on exporte, là où on choisit tous les paramètres avant de balancer, de créer la vidéo. Donc on va choisir du H224. Là, on va descendre.
Ils auraient pu mettre une, je sais pas, une barre là pour descendre, parce que là franchement c'est un peu chiant de... Je suis toujours obligé de descendre. Donc vous allez voir que vous avez déjà des préconfigurations pour YouTube et Vimeo. On va prendre celle-là. Hop. Alors oui, je vous ai pas expliqué, en fait, là ma vidéo elle est en 1440 x 900. Je tenais pas à baisser la résolution de mon écran en 720p. Je peux pas l'augmenter, donc j'aurais été obligé de la descendre. Le problème, c'est que c'est pas confortable pour moi. Et puis, il y a certains logiciels qui ne peuvent pas marcher en dessous d'une certaine résolution. Voilà. Donc ça s'expliquait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si voilà, vous pouvez pas, si vous avez enregistré une vidéo qui ne correspond ni au 720p ni au 1080p de YouTube. Eh bien, tout simplement, vous prenez votre résolution et vous regardez les deux résolutions YouTube. Et vous prenez celle qui se trouve au-dessus de votre résolution actuelle. Donc moi j'ai du 1440 x 900. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus? C'est le 1080p. Donc voilà, j'ai le 1080p. Et je vais juste changer ça, le FPS je vais mettre en 30. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le changer, hein. Vous pouvez laisser la préconfiguration telle quelle. Vous mettez bien sûr rendu à la résolution maximale, toujours mieux, ça pareil. Et là vous vous retrouvez avec ça, c'est un comment dire, c'est un paramètre assez important, très important même, je dirais. Vous voyez, ici vous avez la taille de fichier estimée à 394 mégaoctets. Je crois que c'est comme ça. Non, pendant un moment, je me suis demandé MIO, MO, MI, enfin bref. Donc là, vous avez 8 mégabits par seconde, mégabytes, je sais pas. Donc supposons que c'est un fichier qui est trop lourd. Supposons qu'on se dit, mince, je vais mettre 50 heures pour mettre ça sur YouTube, donc c'est trop lourd. Eh bien, on va baisser cette valeur. On va mettre par exemple 3. Hop, entrée. Et vous voyez que ça a baissé assez significativement. Ça a été divisé pratiquement par 3. Si je prends juste le tout premier chiffre. Donc là, vous pouvez laisser comme ça, hein, ou alors vous pouvez mettre 3 aussi. Donc ensuite, vous cliquez sur exporter. Alors, j'ai oublié de préciser aussi une petite chose. Vous choisissez le nom de la sortie. Non, on va l'appeler test. Et vous choisissez où vous allez l'enregistrer. Moi, je vais dans vidéo. Voilà. Donc là, vous faites exporter. La vidéo va être exportée. Vous vérifiez avant de mettre sur YouTube qu'elle est de bonne qualité, qu'il n'y a rien qui a foiré parce que ça peut arriver. Et ensuite, vous la mettez sur YouTube et normalement, vous allez avoir cette vidéo. Moi, en tout cas, moi, je vais avoir une vidéo où il y aura des bandes noires autour. J'ai déjà testé et il y aura des bandes noires. Mais au moins, j'aurais pas été obligé de descendre la résolution de mon écran. Puis ça reste une vidéo tutoriel, donc ça va, c'est supportable. Et puis la résolution reste de bonne qualité, la vidéo reste de bonne qualité. Bref, voilà. Donc non, voilà. Donc voilà, au final, je vous ai donné mes astuces. Si jamais il y a quelque chose encore qui vous turlupine ou vous ne comprenez pas, hein, vous me demandez en commentaire, vous mettez des j'aime, vous mettez en favori si vous avez besoin, vous abonnez à la chaîne aussi si vous avez besoin, si vous pensez que c'est dans votre intérêt, je n'oblige personne, et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vais donner une dernière petite astuce sur Fraps par exemple. Vous voyez en haut à gauche, il y a les fameux chiffres. Quand on enregistre le bureau, il y a ces chiffres, mais on peut aisément les faire disparaître. Il suffit de appuyer 4 fois sur 12, sur F12. Alors au départ il sera ici, il va passer à ce coin-là, je crois qu'ensuite il passe à ce coin-là, et puis ensuite il disparaît. C'est-à-dire au bout de la 5e fois il disparaît. Rassurez-vous, vous retapez F12, il réapparaîtra là. Donc en fait c'est une boucle. Donc vous pouvez le faire disparaître tout en enregistrant avec Fraps. Je vais vous montrer ici. Hop, voilà, 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 disparu, et ça enregistre toujours. Alors si je bouge la souris comme ça, c'est parce que je sais pas, il y a un bug. Si je bouge pas la souris, ben il enregistre rien, c'était abruti. Enfin bref, donc moi je crois avoir tout dit, j'ai rien oublié, sinon je mettrai dans la description. Et puis voilà. Donc on va se retrouver pour d'autres vidéos, je pense des gameplays de jeux, ou des tutoriels. Voilà. Donc moi je vous dis à ciao, bonsoir.